Chapitre 10, la croisée des chemins, une mauvaise ambiance. Non mais attends, mais moi j'ai lancé comme ça, mais j'ai pas du tout lancé sur mon intro et tout. Attendez! Oh là là, c'est l'hécatombe aujourd'hui, hein. C'est pas sérieux, hein. Hey! C'est Niska34 et aujourd'hui, petit nouveau, on se retrouve pour le chapitre 10, pour l'épisode 10 de Diamond Girl. J'ai un peu lancé le jeu avant, du coup, bah vous avez maintenant, vous, le titre. Mais du coup, voilà, j'ai un peu fait ça dans le mauvais ordre. Mais c'est pas grave, hein. Le principal, c'est qu'on ait le titre. La dernière fois, c'était quand même chose honnête, hein. On va pas se mytho qu'on a vu quand même un homme à moitié à poil. Hein. C'est une longue histoire, mais vraiment, l'épisode 9 était génialissime. On a tellement ri. J'attends beaucoup de cet épisode 10, hein. J'espère qu'il va être vraiment aussi cool, quoi. Mademoiselle, au sujet de Monsieur Fujigaya. Oui. Je ne suis pas sûre que son comportement soit approprié, dirions-nous. Vous croyez qui c'est qu'on l'a vu à poil? Vous êtes l'héritière de la famille Misono, ce mariage est indispensable, mais si par malheur Monsieur Fujigaya avait un comportement déplacé envers vous, oh, il veut protéger ma vertu. Quel homme charmant. On n'a pas besoin de lui. Nous on est pour, ok? On n'a pas besoin. On aime bien les comportements déplacés par ici. Majordome dans mon lit et une poussière. Tu parles, tu l'entends la jalousie, et là direct, t'as Jopi juste après ta chante, il est jaloux. Elles sont pas potes pour rien ces deux-là. C'est lui qu'on aurait dû épouser. Ouais bah avec lui, déjà Masaki c'est long pour qu'il se passe un truc. Avec le majordome, 20 épisodes, on l'a toujours pas chopé, hein, c'est sûr. Vous n'avez qu'à me prévenir et il s'inquiète à ce point pour moi. Maintenant que j'y pense, dès que Masaki se plaint de moi, il prend une expression sévère. Vous avez peut-être raison, en fait, il est peut-être jaloux, hein, peut-être qu'il vous kiffe. Hein. La sollicitude d'Ezaka me touche vraiment, mais je préfère quand Masaki s'adresse à moi de manière naturelle. Ezaka, le comportement de Masaki ne me gêne pas. Mademoiselle, vous n'avez pas à me mentir, vous savez. Oh mais hein? C'est bon, je le protège pas non plus, hein. À la fin, t'as un pauvre bisou, ouais, ça va se finir comme ça, on le sait, hein. Je serai toujours de votre côté, quoi qu'il arrive. Oh! Au moins, on sait que si on n'a pas Masaki, on pourra pécho Ayato, c'est bien. Merci beaucoup, mais je t'assure que ça va. Si on s'adresse à moi continuellement avec des pincettes, j'aurais du mal à apprécier ma vie au manoir. L'attitude de Masaki me convient tout à fait. Vraiment? Bien, dans ce cas, je ne dirai plus rien. Oh, il est trop chou! Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le faire savoir. Seulement, le jeune homme me considère tout en souriant. On dirait qu'il a une tête de gogol. Hey, bonjour! Il a l'air défoncé. J'adore les déclarations d'amour. Moi aussi, je t'aime, majordome! Vous semblez bien vous entendre tous les deux. Oh, tu trouves? Oui, vous adressez l'un à l'autre sans fioriture. C'est l'impression que j'ai. Bien, profitez pleinement de votre petit déjeuner, mademoiselle. Merci beaucoup. Je remercie le jeune homme et déguste mon repas. Quelques semaines plus tard. Oh, déjà des semaines écoulées, hein. Je n'ai pas revu Masaki ces derniers temps, il est occupé par son travail. Il nous trompe avec la secrétaire, c'est sûr. Depuis l'averse, Masaki rentre tard au manoir, il ne prend même pas la peine de dîner avec nous la plupart du temps. Ah bah sympa. Même lors de ses jours de congé, il sort très tôt et il ne m'a plus jamais invité à sortir en sa compagnie. Eh les gars, il a vraiment une maîtresse, hein. Salaud. C'est vrai qu'il m'a avoué qu'il se servait de moi pour accéder à la tête de la famille Misono. Il doit se dire qu'il n'a plus à s'occuper de moi. Oh bah oh quand même, hein, dis donc, j'ai des besoins. Je me sens un peu triste tout d'un coup. Qu'est-ce qui m'arrive? Je n'aimais pas qu'il m'invite à sortir avant. L'esprit troublé par des sentiments confus, j'essaie de réfléchir. Ah, Gina qui va réfléchir, elle va se rendre compte qu'elle le kiffe dans 5 épisodes. À la fin, tu sais, le 20e épisode, elle va se dire « Oh, mais je l'aime bien !» Allez, il faut que j'évacue mon stress, je vais demander à Ezaka de m'apporter des gâteaux. C'est typiquement féminin, ça. Hein, ça va pas? Apporte-moi de la bouffe! Du chocolat! Du chocolat! Je sors de ma chambre et me rends dans le salon. Je déambule dans le couloir et rencontre Masabi, encore habillée de son costume qui rentre du travail. Comme d'habitude, cet homme respire la joie, respire le bonheur, respire l'amour. Hein? Ah, Masaki, tu es rentrée. Oui, tu es bien occupée par ton travail ces derniers temps. C'est vrai, je suis sur un nouveau projet, c'est pour ça. Vraiment? Oui. Je vais regagner mes appartements. Putain, il a fait aucun effort pour essayer de nous intégrer dans la conversation, quoi. Mais c'est honteux. Cet homme a aussi 12 fois le même costume. Ah bah tu sais, il y avait une petite promo. 10 achetés et 10 offerts. Je cherche pas. Et il en a profité. Ah d'accord. Il s'en va alors sans m'adresser un mot de plus. Quelque chose cloche, je le sens. Il m'évite ou quoi? Mais bien sûr qu'il t'évite! Gourdasse! Et j'ai craché tellement j'étais vénère, quoi. J'en ai craché tel un petit là-bas. Un torrent de questions sans réponse m'envahit face au comportement étrange de Masaki. Je devrais arrêter de me prendre la tête, il finira bien par revenir lui-même. Je me rends donc dans le salon en essayant de ne pas trop y réfléchir. Il a peur de pas être à la hauteur au lit. C'est peut-être ça. Ezaka? Mademoiselle, que vous arrive-t-il? J'aimerais manger une sucrerie, tu as ça? Bien entendu, attendez-moi un instant. Tu crois qu'il est capable de te dire oui à tout? Genre,
Zaka, y a-t-il un homard Thermidor? Je connais pas. Un homard dans le frigo? Y a-t-il des culottes propres? Y a-t-il des masseurs? Tu peux faire toutes les requêtes de la Terre comme ça. Ça devient Google, hein. Amazon. Et voilà, mademoiselle. Punaise, j'ai encore craché. Mais voilà, mademoiselle, qu'en pensez-vous? Le jeune homme m'apporte un chariot débordant de gâteaux. Il veut nous rendre obèses, hein. C'est alors que... Je suis rentrée. Ah bah génial, Takayanagi. C'est alors que Takayanagi entre dans le salon. Bienvenue à vous, monsieur Kiyoshi. Bonjour, ton voyage d'affaires s'est bien passé? Oui. Depuis quelques jours, Takayanagi était en voyage d'affaires dans une région où se trouve une de nos succursales. Tiens. Oui. Il me tend un petit sac et quand je regarde l'intérieur... Waouh! Du poisson séché! Il a l'air délicieux! J'aurais nous connaît. C'est mignon. C'est un cadeau. Accepte-le. Quoi? Vraiment, je peux? Oui. Merci beaucoup. Je suis complètement éberluée par le fait que Takayanagi m'ait acheté un cadeau. Je le remercie promptement. Qu'est-ce qui lui prend, ma foi, qu'importe. Après tout, tant que ça me fait plaisir. La bitch. Je meurs d'envie de le manger tout de suite. Mais oui, je vais le faire griller sur le champ. Non, Allez, c'est l'occasion parfaite, tu veux bien? Je vais me changer. Il est dégoûté, genre... Non, mais sors pas non plus cette pianteur dans notre manoir. Je vous jure, elles sont déchaînées sur le chat. Vous les voyez pas, vous, en vidéo YouTube. Hein. Mais alors là... C'est un concert de sexe ambulant, ça pue le sexe dans ce chat, moi je me dédouane de ça, je suis responsable de rien. Mademoiselle, je vais préparer la cuisine. Tu veux bien? Bien sûr, devrais-je appeler Monsieur Tsubasa et Monsieur Fujigaya pour partager ce mets? Oh oui, quelle bonne idée! Amazaki, il va adorer ça, vu comment il nous avait lâché la première fois. Je m'en vais chercher toute la petite troupe et nous commencer notre petit repas au poisson séché. Waouh, ça a l'air délicieux, comme ça sent bon. C'est bientôt prêt, encore un peu de patience. J'en veux aussi. Deiki, un employé, ne peut pas prendre un repas à la même table que son maître. Nous sommes encore au XVIIIe siècle, très cher, hein. On ne peut pas faire ça. Ce n'est pas grave, on en a assez pour tout le monde. Isaka, mange toi aussi. Mais, allez, c'est une bonne occasion. Ginette est d'accord, je peux alors, hein. Trop mignon, dire des enfants. La dernière fois, c'était du calamar séché et maintenant du poisson. C'est bon, tu sais. Tu n'as donc aucun goût. Il existe des mets plus colorés que ça, ma parole. J'aime les sucreries, oui, mais j'aime aussi ces petits encas séchés. Ça suffit, j'ai été stupide de croire que tu pouvais avoir un peu d'élégance. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle se réjouisse d'un tel cadeau. Il est perdu, Takayanagi, il est genre, mon Dieu, elle est si heureuse pour du poisson. Et voilà, le relou est de retour, mais c'est tellement ça. Voilà, c'est prêt, mangez tant que c'est chaud. Bon appétit. Ah, c'est délicieux. Elle a l'air trop heureuse de sa vie. C'est vraiment bon. Trop bon, c'est la première fois que j'en mange, c'est délicieux. Masaki, tiens. Oh. Cette tête d'enfant. Moi, j'en veux pas. Ma maman, elle m'a dit que je vais pas à manger. Je veux pas à manger. Regardez-moi cette tête d'enfant pas content. Il boude. Oh. Il a été choqué par quelque chose. Alors? C'est pas mal. C'est meilleur que je pensais. C'est vraiment succulent. Merci beaucoup, Takayanagi. Ce n'est rien. Je vois, c'est Kyoshi qui t'a acheté ça. Merci beaucoup. Les riches savent choisir la qualité, c'est un fait. Tu sens trop le prolo qui parle. Moi, on m'offre de la bouffe, je suis joie. Bah ça dépend, parce que le poisson, moi j'aime pas, donc tu m'offres du poisson, je suis pas contente. Je crois que ça n'a aucun rapport. Takayanagi, comment s'est passé ton voyage d'affaires? Tu as eu la permission que tu voulais? Non, les négociations ne se sont pas bien passées. Afin d'augmenter la production, nous avons besoin de l'aide d'autres succursales. Je vois, peut-être que lors de notre prochaine réunion, nous pourrions... Même au manoir, ils parlent encore boulot, ils sont vraiment à fond. Takayanagi et Masaki continuent de discuter au sujet du voyage d'affaires. Bon, il se passe rien de croustillant, là. On veut du sexe. On veut du sexe. Dis, c'est vraiment bon quand on mange ça tous ensemble. Sérieux, c'est du jamais vu. Mademoiselle, en voulez-vous encore? Merci beaucoup, prends-en aussi, Isaka. Volontiers, merci. Je dois dire que le parfum iodé du poisson mêlé au vinaigre mirin offre une sensation tout à fait incroyable. Tu peux juste dire que c'est bon, hein, comme tout le monde. Hein. Une orgie! Une orgie! Charlotte, toujours dans l'abus. Elle ne sait pas se contenter de peu. Haha, je suis contente. C'est vraiment sympa de manger tous ensemble. C'est alors que... Ginette. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Alors que Takayanagi était absorbé par sa discussion avec Masaki, il m'interpelle. Je m'approche. On va devenir la secrétaire de Masaki! Oh, vas-y, si c'est ça, je suis trop contente. Quelle est la marque de l'assiette que tu as sous les yeux? Je suis trop deg. Je m'attendais à ce qu'on devienne sa secrétaire personnelle de Masaki, qu'on puisse le voir tous les jours et lui faire sauvagement l'amour sur son bureau. C'est un peu la déception, là. Il essaye encore de nous faire passer des tests.
La déception est trop présente. Je te parle de celle dans laquelle tu manges ton poisson. J'écarte un peu mon repas du chemin et observe les motifs de l'assiette. Je la connais. Je crois que c'est celle dont Takayanagi m'a parlé en premier. Le regard du jeune homme me met sous une pression presque palpable. J'essaie de réfléchir convenablement. Gigi, s'il te plaît. Te foire pas. C'est le sage de la forêt. Oh merde, je crois que c'est pas ça. Oh mon dieu. Allez Ginette, te foire pas, je crois que c'est trop tard. Je dois dire que tu m'impressionnes. C'était ça. Oh punaise, personne n'y croyait les gars, personne. J'aurais pas parlé sur Gigi moi, hein. Je vous préviens. Elle est mignonne cette petite, mais personne n'y croit. Je me suis trompée. Tu as une bonne mémoire, mais tu arrives quand même à te tromper sur le dernier mot du nom. Oh merde, non. Peut-être tout le monde est genre Gigi, mais en fait non, elle s'est trompée. Gigi, bah, se transforme en loose Gigi. Elle est irrécupérable cette gosse. Moi elle me fatigue. Fujigaya m'avait prévenu, mais il semblerait que tu aies besoin d'un autre examen. Oh, Masaki nous a trahis. Salaud. Je ne savais que me tromper. Oh non. Comment il a pu nous trahir comme ça? Gigi, faut voir que tu le défonces. Hein. Tu sors les Doberman, la batte de baseball, il faut qu'on le défonce. Il m'a eu. Regardez ce sourire sadique là. Je t'ai eu. Je tourne les yeux vers Masaki d'un air amer. Comment as-tu pu oublier ce que je t'avais enseigné? Si tu retiens sur le court terme et pas le long terme, ça n'a aucun sens. Il va falloir tout reprendre depuis le début. Oui. Je vais regagner mes appartements. On se fait réprimander à la maison. C'est même pas au travail. Castre-le. Ça peut être une solution. Masaki, tu es horrible. Là, il est son petit air genre... T'as qu'à pas tirer cette tête. C'est désagréable pour moi de te voir rêvasser comme ça. Le jeune homme me tapote le haut de la tête de sa main tendre. Je ne sais pas s'il est machiavélique ou s'il est gentil. Et il est méchant. C'est sûr. Je reviens, je vais chercher une batte de baseball. Poney, prends-en plusieurs. Le mystère qui enveloppe mon compagnon s'épaissit de jour en jour. Notre repas en famille se termine en un rien de temps. Bah, avec une ambiance qui a été pétée comme ça... Je débarrasse mon assiette vide quand Isaka arrive en toute hâte. Mademoiselle, je vais ranger. On peut le faire ensemble. Peux-tu rassembler les assiettes? Je les nettoierai. Mais je meurs d'envie de faire une tâche ménagère aujourd'hui. C'est son côté pauvre qui ressort. Comme vous voudrez. Merci pour votre aide. Ce n'est rien. Je me place devant l'évier et commence à nettoyer le tout. Cette assiette dans laquelle je mangeais mon poisson séché est de haute gamme, faut croire. Je m'en serais sans m'en rendre compte de son prix. Maintenant je stresse rien qu'à l'idée de la tenir en main. Ah voilà, elle voudra plus jamais manger. Laisse-toi pécho par le majordome. C'est ça. Appelez-moi Blanche-Neige. Non, c'est quand même, c'est Isaka, c'est vraiment le majordome qui peut s'appeler Blanche-Neige, parce que lui, pour le coup... Moi, après, il est payé pour ça aussi, tu me diras. Je dois faire attention de ne pas la casser, ni même l'ébrécher. Oh, tu ébréches une assiette qui vaut 200 balles, je pense que tu perds ta vie. Hein. Je nettoie délicatement la faïence, les unes après les autres, et laisse mon esprit divaguer quand... Ah! Oh, elle me fatigue, Gigi. Elle se dit, non, surtout, faut pas que je fasse attention. Et là, voilà, elle a fait tomber cette con. Une assiette manque de glisser entre mes doigts. Zut, elle va se casser. Je tends la main vers l'objet qui s'apprête à chuter. Soudain, heureusement, quelqu'un parvient à rattraper l'assiette avant que celle-ci ne tombe. Oh mon dieu, mais qui est notre prince charmant? À mon avis, c'est Isaka. Hein. J'aimerais bien que ce soit Masaki, histoire de... On aurait dû l'appeler Cendrillon. C'est vrai que Ginette, hein, ça ne la représentait pas assez. Tu me diras, Ginette, quand tu parles de Ginette, le prénom, bah du coup, moi maintenant, j'ai en tête une personne un peu coconne. Hein. On a changé ma vision de ce prénom à vie, les enfants, avec ça. Je soupire de soulagement. Oh! My god, il va encore nous en parler pendant 40 ans. Je relève la tête et remarque Masaki qui range l'objet récupéré. Il a une tête encore, genre. Putain, mais qu'est-ce que je fous avec elle, quoi. Oh là là, si seulement j'avais pas tant d'ambition. Merci, tu m'as sauvé, Masaki. Franchement, fais gaffe un peu. Tu sais quel prix elle coûte? Je suis navrée. Oh non, Gigi. Oh, elle me fait de la peine, cette petite. Donne. Si je te laisse continuer, tu vas casser toutes les assiettes du manoir. Ou que tu dois plutôt de les sécher. Il m'arrache littéralement l'éponge des mains pour me tendre un torchon. Est-ce qu'il essaie de m'aider? Bouge-toi un peu. D'accord. Je me sens mal à l'aise quand on est que tous les deux. Alors que je m'apprête à essayer d'engager la conversation, le jeune homme prend la parole d'une petite voix. Tu l'as acheté où ton pull? Il parle de pull! Oh my god! Les gars, asseyez-vous bien, il vient de parler de pull. Il vient de nous demander où on l'a acheté notre pull. Moi, je l'ai acheté à Pinky. Et si t'as vu mon haul, eh ben, tu le sais déjà. J'ai peur de la suite, les enfants. Fermez les yeux, ça va être sanglant. Hein, c'est sûrement la boutique devant la gare. J'ai cru que c'était la boutique de la gare, j'ai dit, oh, ça c'est vraiment le truc de... Quand tu sais pas quoi faire. Je vois, là-bas donc. Tout
Tout est possible pour toi, hein. Qu'est-ce qu'il lui prend? Tu en veux? Je peux te le prêter. Je peux te le prêter, le... Tu crois que je vais m'amuser à porter un pull de pauvresse? Il nous a appelé pauvresse! Ah, le salaud! Il nous a appelé pauvresse! Bordel, s'il nous achète un pull, je fonds. Il m'en faut peu. Charlotte, tu ne fondras pas aujourd'hui. Désolée. C'est vrai que c'est pas faux. Cerise, elle soulève un point. Je croyais que laver les assiettes, c'était pour les routes... Alors, pas les routiers, les roturiers. Alors, attends. Les trucs de prolo, il le fait, mais acheter un pull de pauvre, il peut pas, ça. Il fait déjà des trucs de pauvre. Je comprends pas. Moi, je suis deg, là. Avant que je ne puisse lui proposer quoi que ce soit, il me coupe la parole. Mais alors, que veut-il? Je ne comprends pas. Il est tellement difficile de lire en lui. Est-ce qu'un jour j'arriverai à le comprendre? Je ne pense pas. Je crois pas, en fait. Ah bah tiens, on est connecté. Eh ben, on a fini! C'était un peu l'épisode nul aujourd'hui, là. D'habitude, c'est un peu mieux, mais là, vraiment. C'est vraiment une drama queen, c'est totalement ça. C'est toujours comme ça, j'ai l'impression que t'as des épisodes de la mort qui tue. C'est genre, waouh! Tu retombes sur un épisode un peu creux à chaque fois. Bon, normalement, du coup, l'épisode 11, ça devrait être super cool. Attendez, je fous des porcs. J'espère que cet épisode un petit peu plat vous aura plu, c'est pas grave. Ah, peut-être que la prochaine fois, on aura le droit à ce qu'ils nous prennent dans les mains. On y croit, on peut rêver. Moi, je vais vous laisser là. J'espère quand même que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter si c'est le cas. Je vous fais tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao, ciao!